À la même époque, en Union soviétique, Andreï Tupolev construit sur instruction du Kremlin un rival du Concorde, le Tupolev 144, baptisé à l'ouest le Concordski. Pour les soviétiques, c'est aussi important politiquement que le Spoutnik. Ils veulent réussir par tous les moyens. Ils espionnent et copient le Concorde. Un jour, un diplomate soviétique est même interpellé à Roissy avec des documents secrets sur le Concorde. Les soviétiques rattrapent rapidement leur retard sur Concorde. Le 31 décembre 1968, leur équipage est prêt pour le premier vol d'essai, 3 mois avant celui d'André Turca à Toulouse. Mon collègue Édouard Eliane, qui était le directeur des essais en vol de Tupolev et en même temps le chef pilote pour le programme du 144, il a eu quasiment l'ordre de voler en 1968. Et nous avons volé quand nous avons été prêts. Bien que précipité, sur décision politique, le lancement du Tupolev 144 est une réussite. Dans quelques années, il devra desservir les lignes intérieures long courrier d'Aeroflot. Un triomphe du socialisme. Dès la période des tests, le Kremlin veut des succès. Les soviétiques atteignent la vitesse de Mach 1 4 mois avant le Concorde et Mach 2 5 mois avant. En cette même année 1973, le Concordski des soviétiques connaît lui un revers décisif et cela se passe à Paris. Le Tupolev participe à une démonstration aérienne devant 200 000 spectateurs. André Turca est convié à bord, mais heureusement pour lui, il repousse la proposition à plus tard. De l'endroit où nous étions, nous avons vu après son dernier passage l'avion monter tout droit, on voyait la flamme des moteurs. Et puis nous avons vu soudain une évolution à piquer qui visiblement était hors de contrôle du pilote. Les voilures se cassaient, le pétrole se répandre et s'enflammer. Est-ce que vous étiez choqué? Ah ben évidemment. Ouais. Évidemment. C'était tout de même des camarades. L'accident fait 15 morts. Erreur de pilotage? Je n'ai jamais été convaincu qu'on nous ait dit toute la vérité sur ce qui s'est passé. Il y avait sûrement une grosse pression sur le pilote d'essai russe pour qu'il en mette plein la vue au public. Parce que le Concorde, qui était piloté par Jean Franqui, avait plutôt fait une démonstration genre gros avion de chasse. Oui, je pense qu'il y avait autre chose. Je pense qu'on ne nous a pas tout dit sur cet accident. Des années après l'accident, on spéculera encore sur le fait qu'un avion militaire français aurait pris des photos et ce faisant, se serait approché trop près du pilote soviétique. Alors, il faut croire qu'il y était, puisque d'ailleurs, je crois qu'il y a les témoins radars qui l'ont vu, mais nous ne l'avons pas vu du tout, de sorte que nous n'avons pas compris l'évolution de l'avion.